Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Qui se produisent de miracles. Oh oui, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Quel évance. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, souffle l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Apporte tout ce qui n'est pas de Dieu. Amène le vent nouveau. Alléluia. Amène le vent nouveau. Pour que ces âmes qui te suivent. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, shalom. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez les bienvenus dans cette émission, Le Temps de la Vérité. Le Temps de la Vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir
avec joie. Nous avons commencé avec un peu de retard parce que je voulais mettre le son pour que quand vous allez appeler, que le bien-aimé qui nous suit puisse bien vous capter aussi. Alors je voulais que le son soit correct pour que chacun de nous puisse bénéficier de ce moment. Et voilà pourquoi nous avons pris cette petite retard. Je m'excuse. I welcome you. Soyez les bienvenus, ma sœur Aline Isikisiki. Aline Isikisiki. Welcome, shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient communiqués. Pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, Dieu vous comble de sa paix, de sa joie au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous commençons notre émission. La chanson que nous venons de commencer, bien-aimés, avant que nous commencions notre émission, la chanson qui jouait, c'est la chanson du bien-aimé, le prophète Aigle Junior Pongo. Aigle Junior Pongo, le prophète, il est avec ma sœur Conchita là-bas je crois c'est en Belgique. Aigle Junior Pongo, l'album est déjà là. Si vous allez à YouTube, vous tapez seulement Aigle Junior Pongo. Vous allez voir son compte de YouTube. Inscrivez-vous et c'est à lui que vous allez avoir toutes les informations pour l'album. J'ai écouté des cantiques, ce sont de belles chansons, des mélodies du ciel. Et si vous avez cet album, ça va vous bénir aussi dans la présence de Dieu. Amen. Et dans l'adoration en prière. C'est un homme de Dieu, un prophète qui a chanté. Et je voulais, bien aimé, que vous puissiez aussi bénéficier de cette grâce. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là ce soir, moi et ma femme. Aujourd'hui, elle a dit, je vais aussi participer. Amen. Je dis alors, pourquoi pas? Parce que nous parlons des choses qui concernent le couple. Et voilà pourquoi nous sommes là. Hier, j'ai introduit notre sujet, le devoir des parents envers leurs enfants. Nous avons dit, on ne pouvait pas parler de ces sujets sans retourner au commencement. De quels parents auxquels la parole de Dieu s'adresse. Parce que nous avons parlé beaucoup de choses hier que je ne peux pas revenir à ça. Je m'excuse, vous n'avez qu'à regarder l'émission d'hier soir. Et par l'œil de l'esprit, vous allez écouter ce que le Seigneur a dit. Et aujourd'hui, j'introduis maintenant ce que la parole dit. Parce que nous avons dit, nous allons traiter ces sujets qui nous a été donné. Oui, et je dis que ces sujets qui nous a été donné, nous allons les traiter, non pas selon nous, mais selon ce que la parole dit. Et ce soir, nous sommes là pour continuer ce que nous avons parlé hier. Et hier, j'ai introduit les deux couples. J'ai introduit le premier couple, le premier couple dans la Bible. C'était Adam et Ève, à qui le Seigneur leur avait donné, bien aimé, l'ordre de manger tout le fruit de l'arbre qui était dans le jardin, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans ce que nous avons dit hier, nous avons compris que le premier couple avait perdu quelque chose de très important qui pouvait faire asseoir leurs relations. Ils avaient perdu
bien-aimés, la vie spirituelle. Ils avaient perdu la communion avec Dieu. Ils avaient perdu cette relation qui faisait que tout dans leur couple soit harmonie, paix et joie. Pourquoi? Parce que ils ont manqué à obéir à l'ordre divin. Ils se sont éloignés à la volonté de Dieu. Alors cela a fait que Dieu s'est éloigné d'eux. Ils ont resté seulement l'union de deux personnes, deux fils. Alors ils ont sorti dans la présence de Dieu. Dieu les a chassés. Et manque de présence de Dieu dans leur couple, c'est le diable qui avait pris, bien-aimé, le devant. Et nous avons vu la mort dans la maison d'Adam et Ève où le Caïn a tué Abel. Parce que ce couple n'avait plus la présence de Dieu et c'était le diable qui était là. Et nous avons dit que depuis que Adam et Ève, bien-aimés, avaient connu la chute, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas observé, bien-aimés, le commandement de Dieu. Et à cause de cela, il y a eu ce qu'on appelle du désordre dans leur couple. Et nous avons dit tout le descendant d'Adam, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces descendants, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tous ceux qui n'ont pas connu la régénération, la nouvelle naissance, même s'ils se mettent ensemble, ils peuvent se retrouver dans l'union. Et que cette union-là n'ira pas loin. Parce que Dieu, bien-aimé, qui conduit, bien-aimé, le couple, ou Dieu qui facilite que ces deux personnes puissent s'attendre, n'est pas au milieu. Et nous avons dit que tous ces couples-là, même s'ils se retrouvent ensemble, il viendra un moment où le diable, celui qui sème les pagailles, celui qu'on appelle le voleur, le meurtrier, va amener la mort dans ces couples. La mort va se battre dans ces couples parce que Dieu n'est pas là. Et nous avons pris le deuxième exemple du couple auquel, bien aimé, le couple véritable. Ce couple auquel nous avons dit, c'est Christ avec son Église. Christ avec son Église. L'Église, nous avons dit que l'Église, bien aimée dans le Seigneur, c'est nous qui avons crié en Jésus. Nous que le Seigneur a racheté. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sortis du système du monde, libérés par le Seigneur Jésus-Christ, et il les a fait, comme le dit la parole, bien-aimés, un royaume de sacrificateurs, la sacerdoce royale. Et cette église qui est tirée du monde, c'est un regroupement de ceux qui sont appelés ordres. C'est une assemblée de saints. Ce qui veut dire que l'église, bien-aimée, c'est les hommes rachetés et les femmes qui sont rachetées. Et ces hommes et les femmes, lorsqu'ils s'assemblent, ils forment ce qu'on appelle le corps de Christ. Bien-aimés, cette église
c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, qu'il bâtira son Église. Et vous et moi, nous qui croyons en Jésus, nous sommes cette Église-là, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu, un troupeau, un homme nouveau et une femme nouvelle, une habitation de Dieu, l'épouse de Christ. J'aime ça. Et c'est ce que nous avons touché hier, Ephésiens 5, 22 à 27. L'épouse de Christ. Qui est cette épouse? C'est l'ensemble de ces hommes et de femmes que la Bible nomme épouse. Et Christ lui-même comme l'époux. Alors, l'apôtre Paul étant qu'un prophète, il dit, lorsque maintenant, il donne maintenant des conseils à ceux qui se sont unis, Dieu a uni. Comme nous avons dit hier, c'est Dieu qui unit deux personnes. Nous avons donné beaucoup d'exemples hier. En prenant l'exemple d'Abraham, son fils Isaac qui devait se marier, comment cela devait se passer. Nous avons dit, dans toute relation auquel un enfant de Dieu veut se retrouver, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Et nous avons montré comment le serviteur d'Abraham a prié pour que la mission qui lui a été donnée soit réussie. Il a prié à Dieu, Dieu a répondu à sa prière. Et nous avons dit, il est très important aux frères et aux sœurs, avant de s'engager dans l'union de mariage, de prier. Cela est biblique. Tout ce que les autres disent, non, dans ces temps ici, Dieu ne choisit plus la femme pour l'homme, ce sont des faussetés. Ce sont le bien-aimé, des faussetés, cela ne se trouve pas dans la parole. Si Dieu, celui qui conduit ta vie, il conduit ma vie, cela veut dire je n'ai pas de volonté, tout ce que je cherche à faire, c'est sa volonté. Amen. Donc, s'il faut que j'entre dans l'union de mariage, je dois chercher la volonté de Dieu. Parce que l'homme qui est en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ne vit plus de lui-même. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est pour dire que si Christ vit en nous, donc c'est la volonté du Christ en nous que nous devons chercher à faire, non pas notre volonté. Alors nous avons dit, il est bon de prier avant de s'engager. Nous avons donné beaucoup d'exemples par rapport à ça. Et nous avons parlé, pour ce qui concerne maintenant le couple, nous avons aussi deux types de couples. Parce que nous avons parlé du couple du premier Adam et le couple du dernier Adam. Maintenant, quand le Seigneur enseigne ceux qui sont dans l'union sur la terre, il leur enseigne de suivre l'exemple, non pas du couple. Il dit, quand il ramène le couple qui vit sur la terre, il leur ramène, il prend l'exemple, le Seigneur Jésus lui-même, il prend l'exemple du premier couple quand ils étaient dans sa présence. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont chuté, ça veut dire, en mangeant les fruits, ils ont péché. Dieu ne prenait, quand il prenait, on prend l'exemple de ce couple-là, on montre comment ce couple a échoué. Voilà, l'amour bien-aimé qui devait être dans ce couple, ce n'était plus cet amour. Nous avons vu l'union entre parents et les enfants. Il y avait, bien aimé, un esprit où Satan régnait de meurtre. Le frère a tué son frère parce que Dieu n'était pas au milieu. Nous avons dit, mais non. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens, il donne l'exemple du couple que nous devons suivre. Nous qui veulent entrer dans la volonté de Dieu, dans cette relation, l'union de Dieu qui fait un. L'apôtre Paul nous conseille que nous devons, bien aimer, suivre l'exemple de notre Seigneur Sauveur et
Seigneur Jésus-Christ. Suivre son exemple. Comment il a aimé sa femme, qui est l'église que nous sommes. Il a aimé sa femme jusqu'à donner sa vie pour cette femme. Il s'est donné, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est l'image du premier Adam. La réalité en Christ. À l'ombre, c'était l'image. Adam n'avait pas, bien-aimé, il n'était pas celui qui était celui. Mais parce qu'il aimait sa femme, comme sa femme a mangé le fruit, ou sa femme devait mourir, et Adam choisit d'accompagner sa femme à la mort. Mais le problème d'Adam, lui, quand il a fait ça, c'est au nom de l'amour qu'il avait pour Ève. Mais Jésus a fait ça au nom de l'amour qu'il avait pour nous. Amen. Ce qu'Adam a fait ne nous a pas rachetés, mais ça nous a plongés tous à la mort. Amen. Qu'ils ont porté. Voilà pourquoi il est écrit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire tous les descendants d'Adam, l'homme naturel, s'est retrouvé dans cette mort d'Adam. Et la parole dit que comme dans Adam, la mort a marché partout dans le monde, ainsi que le dernier Adam, Jésus-Christ, qui est venu donner la vie. Maintenant, lui, il est mort pour nos péchés. Et sa mort nous a rachetés. Ah, il est le véritable. Nous allons la gloire à Jésus. Sa mort nous a rachetés. Vous voyez? Amen. Vous voyez, le dernier Adam est plus grand que le premier. Amen. Le premier Adam était une âme vivante. Le dernier, un esprit vivifiant. Ça veut dire, lui là, il est passé à la mort pour nous racheter. Mais tandis que le premier Adam, c'était la mort, où lui et sa femme sont retrouvés, bien aimés, privés de la gloire de Dieu. Ils étaient morts, complètement. Amen. Alors, bien aimé, Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul, nous a fiancés. Il a payé le prix des rachats. Il a versé le sang. Et le sang, c'était pour nous avoir. Et par son sang, nous sommes rachetés. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui s'est donné pour nous, il est digne d'être élevé. Amen. Il nous a rachetés. Et l'apôtre Paul dit que nous lui appartenons. Alléluia. Et maintenant, parce qu'il est notre modèle, dit tout. Nous prenons maintenant dans la parole de Dieu des exemples de couples. Un couple qui n'a pas réussi dans leur union parce qu'ils ont abandonné la loi de Dieu. Et le couple qui a réussi parce que l'homme a accompli la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le dernier Adam, le deuxième, il a accompli la volonté de Dieu pour que nous puissions lui appartenir. Pour que ce jour-là, nous serons à l'enlèvement, nous aussi nous devons accomplir sa volonté. Amen. Afin que le Père nous agrée. Amen. Et je vous ai toujours dit, avant l'enlèvement, Alléluia. avant l'enlèvement, prépare-toi. Regarde-toi, examine-toi si tu vis selon la volonté de Dieu pour que le jour où le mari va venir dans les airs, que tu sois prête à être avec lui. Car il est parti préparer les lits conjugales. Il a dit, cette chambre-là qu'il est parti préparer, c'est là où nous allons demeurer. Et après quoi, il va aller se révéler à ses frères, les Israélites. Mais je vais vous dire, Joseph était en Égypte. Lorsque Joseph devait se révéler à ses frères, bien-aimés dans le Seigneur, Amen. il a fait sortir les serviteurs, mais il n'a pas fait sortir sa femme. Sa femme était là dans la chambre et les enfants étaient là.
vous allez comprendre que Joseph s'est révélé à ses frères que c'est lui qui s'adresse à eux, qu'ils avaient vendu. Et vous allez comprendre quand les frères de Joseph ont reconnu Joseph, ils ont eu peur, ils ont cru que celui-ci il va se venger. Mais il leur a dit, c'était dans le plan de Dieu. Et le véritable Joseph, notre Seigneur Jésus, avant qu'il se révèle à Israël, celui le Messie qu'ils ont percé, il va d'abord nous prendre sa femme. Il y aura l'enlèvement. Nous serons dans la chambre et lui va sortir pour aller se faire révéler à ses bien-aimés, ses frères. Et la femme doit être là. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai 5 minutes pour terminer mon introduction, que l'exemple à suivre que la Bible nous a donné, Jésus-Christ est le modèle du mariage. Cette union que l'Église, nous les fidèles, nous avons avec lui. Comment nous vivons? Est-ce que nous faisons notre volonté? Pourquoi il nous demande de ne pas faire notre volonté, mais de faire sa volonté qui se trouve dans sa parole, l'enseignement que nous recevons? Parce que lui-même n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté de celui qui lui a envoyé. Maintenant, pourquoi aujourd'hui Dieu nous laissera à vivre selon nous? Non, tout celui qui est sauvé, qui vit encore selon lui, ses désirs, tout ce qu'il veut, n'est pas encore sauvé. Parce que tout celui qui est sauvé est devenu l'habitation du Dieu vivant. Amen. Et ce Dieu-là était déjà sur la terre dans un corps humain. Il a montré comment tout humain qui recevra l'Esprit, comment il a vécu sa vie. Tel qu'il est, tel que nous serons. Tel qu'il a marché, tel que nous devons marcher. Amen. Ce qu'il n'a pas fait, nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Ce qu'il a fait, c'est que nous devons chercher à faire. Amen. Ce qu'il n'a pas aimé, nous ne pouvons pas l'aimer. Amen. Ce qu'il a aimé, c'est ce que nous devons aimer. Et c'est là nous avons dit que le mariage est pour l'homme qui connaît Dieu et la femme qui connaît Dieu. Nous avons touché toutes ces choses hier. En montrant, Abraham l'a dit, que son fils Isaac ne pouvait pas se marier avec une femme cananéenne, le païen. Nous avons dit, un enfant de Dieu ne peut pas se marier avec un païen. Une sœur en Christ ne peut pas aller se marier avec un païen. Un frère ne peut pas se marier avec une sœur païenne. Pourquoi? Parce que dans le frère, Dieu est là. Dans la sœur, c'est Satan qui est là. Parce que si Dieu n'est pas là, Satan est là. Si dans la sœur, Dieu est là. Dans le frère, c'est Satan. Maintenant, Satan, lui, c'est un meurtrier. Tu dormiras avec un meurtrier, il va chercher à te tuer un jour. Le meurtrier, il va chercher à ravir ta vie. Nous avons dit cela, nous avons touché toutes ces choses. Et nous sommes arrivés à montrer que lorsque vous vous réunissez et que vous mettez Dieu à côté, ça veut dire que vous allez échouer. Et nous avons montré beaucoup de couples qui se sont unis eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. Et conséquence, le problème arrive. Maintenant, quand le problème arrive, on veut appeler Dieu. Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. Et écoutez le principe de Dieu. Il ne finit pas ce que lui n'a pas commencé. Dieu est alpha et oméga. Il doit commencer pour finir. Oh, le diable a commencé, maintenant lui il va venir à finir. Non. Votre union, vous avez commencé avec le principe diabolique. Maman Yagatovanda, viens, on va être ensemble, après on va voir. Non, ça c'est diabolique. 1 Corinthiens chapitre 7, j'introduis là, et je vais laisser maintenant le temps, téléphone ouvert. 1 Corinthiens, chapitre 7. Écoutez ce que Elohim ordonne à ceux qui sont en lui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Comme aussi, je pense, écoutez ce que l'apôtre dit, je pense qu'il est bon, non,
Oui, qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. De même que, je vous avais dit, Dieu, lorsque, bien aimé, on parle de l'homme, automatiquement la femme est là, parce que Dieu voit la femme et les enfants dans l'homme. Yes. Alors, lorsqu'on dit il n'est pas bon que l'homme touche la femme, si tu n'es pas encore marié, il n'est pas bon si la femme touche l'homme s'il n'est pas encore marié. Alors, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. D'abord, nous voyons que la Bible nous montre qu'une relation qui est reconnue par Dieu, c'est une relation où Dieu lui-même est l'auteur. Dieu a établi l'institution du mariage. On ne peut pas cohabiter sans passer par ce que Dieu a établi. Pour prendre une femme, nous savons ce qu'il faut. Abraham nous a donné l'exemple hier. Nous avons fait venir Abraham et nous avons lu ce que Moïse nous a écrit. Abraham a montré comment on se marie, selon la coutume de chaque bien-aimé tribu. Le juif bien-aimé était de la tribu de Dieu, parce que bien-aimé, c'était un peuple de Dieu. Ils vivaient selon le loi. Le loi qu'Abraham observait, c'était le loi de leur Dieu. Voilà pourquoi il a dit à son serviteur, mon fils ne prendra pas la femme au milieu des Cananéens. Il doit rentrer dans ma famille. Nous avons vu ça hier. Et comment les serviteurs n'avaient pas pris la femme seulement et il a mené. Le serviteur a vu la famille de Rebecca. Il a laissé ce qu'il devait laisser. Après, il a pris la femme. Dieu ne compte pas, bien aimé, des relations auxquelles lui n'a pas réuni. Je vais vous montrer ça. Ne vous charnez pas à moi. Je vais lire la parole. Toutes personnes qui sont dans des relations que Dieu n'a pas unies, ça veut dire courage Nabino, votre courage seulement, vous vous êtes retrouvés et vous êtes aimés et vous commencez à vivre. Dieu n'est pas là dans votre relation. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 7 que je lis. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, l'homme ne peut pas toucher la femme ne peut pas toucher l'homme. Maintenant, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes fassent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Là, il dit, je ne fais pas un ordre, parce que lui n'était pas marié, et il voulait dire, c'est pas un ordre que vous n'allez pas vous marier, non. Si vous choisissez d'être comme l'apôtre Paul, pour le Seigneur, c'est vrai, mais il ne en fait pas l'ordre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qui s'est marié, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari répudie, et que le mari ne répudie point sa femme. Ici, on parle au couple chrétien. L'homme et la femme qui sont en Jésus, qui observent la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Aux autres, je saute là. Oui, aux autres, ce n'est pas. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Là, c'est l'apôtre Paul dit, ici c'est moi qui dis. Si tu te retrouves, tu es frère, tu t'es marié avec une femme païenne, tu vois que cette femme te plaît, et que au futur peut-être,
et peut être gagné par ta conduite. Oui, reste avec elle, comme l'apôtre Paul dit. Ainsi qu'une sœur. Tu vois que ton mari, il t'a pris en mariage. Ça veut dire il a payé la dot. La famille connaît cette mari-là et ils ont pris ce qu'ils ont demandé. Ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Et que le mari, s'il ne connaît pas Dieu, mais toi tu connais Dieu. Si tu veux, tu consentes à habiter avec lui, reste avec lui. Pourquoi? Et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, ainsi que l'homme. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, ça veut dire, autrement, ça veut dire, si vous êtes tous des non-croyants, les couples de non-croyants, écoutez, les couples de non-croyants. Autrement, vos enfants seraient impies, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, ici vous allez comprendre que Dieu ne s'occupe pas du lien des non-croyants. Au verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 7. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou les sœurs ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, tu sauveras ta femme? Là, il parle pour la femme qui est chrétienne, le mari n'est pas chrétien. La femme chrétienne, le mari n'est pas chrétien. Donc, par la femme chrétienne, tu paies. Si le mari a de caractère auquel vous pouvez rester, peut-être dans le futur, peut être sauvé. La femme m'aima et le mari m'aima. Si ta femme, tu trouves, non, malgré qu'elle n'est pas dans la foi avec moi, mais elle est bien, elle me fait du bien, tout ça. Toi, tu es dans la foi, prie pour elle, tu sais. Tu ne sais pas si demain, Dieu peut la prendre. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Alléluia. Maintenant, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Voyez? Donc Dieu ne compte pas l'union des non-croyants. Mais tu peux être non-croyant, vous êtes unis, mais tu as été prédestiné à devenir enfant de Dieu. Ça peut arriver que Dieu vienne un jour vous sauver et vous devenez ses enfants. Alléluia. Même dans cet état-là, tu peux te retrouver la grâce de Dieu sur toi parce que tu es le choix de Dieu aussi. Il y a des personnes qui se retrouvent comme ça, qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont prédestinés un jour à devenir enfants de Dieu. Mais ils sont là. Et la grâce de Dieu est avec eux. Dieu les garde, les protège, jusqu'au jour où il va le faire venir à lui. Mais écoutez, l'apôtre donne ici que les croyants, l'homme ou la femme ne peut pas être séparés. Vous voyez? Là, on parle des chrétiens, ceux qui sont en Dieu. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans notre sujet. Nous avons vu selon la parole de Dieu que sur cette terre des humains que nous vivons, il y a des païens, il y a aussi des enfants de Dieu. Il y a des couples de païens, il y a aussi des couples d'enfants de Dieu. Dans le couple de païens, le diable est là, il est là en train de jouer le tennis. Il joue avec les têtes de ce couple-là. Parce que hier, nous avons dit, le fil à 2 coudes peut se couper facilement. Mais à 3, non, impossible, parce que Dieu est le 3e fil dans le couple qu'il a réuni lui-même. Il est le 3e fil. Amen. Et nous avons maintenant dit, dans ce couple où Dieu n'est pas là, il y a le parent irresponsable.
Ces parents-là paient aujourd'hui la femme qu'il a aimée hier, il peut haïr cette femme le lendemain. Les enfants qui n'ont pas demandé de venir au monde, le père peut régner son enfant. La mère peut aussi abandonner son enfant. Dans le couple où Dieu n'est pas au centre, c'est le diable qui anime les têtes des gens. Il joue avec ses têtes comme de la tennis. Pa, 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 pa. Il tape du côté de l'homme là, l'homme réagit comme un meurtrier. Quand il tape du côté de la femme devient, je ne sais, Zéna de la guerrière. Alors dans ces couples, même si on invite bien aimé l'homme de Dieu là-bas, rien ne passera. Parce que l'homme de Dieu n'est pas celui qui a été institué le mariage. L'homme de Dieu viendra là, il va donner seulement des conseils. Quand il termine, il sort. Les cœurs de ces deux personnes ne sont pas habités par Dieu. Le diable va rigoler. Oh, oh, oh. Vous avez fait venir l'homme de Dieu ici. Alors, il prend la tête de l'homme comme un tennis, raclette, paca. L'homme qui était bien les matins, les après-midi, meurtrier. Comme il prend, quand il prend ces mains-là, oh, comme il sac, tu deviens le sac de boxe. Et quand il regarde, si l'homme est tranquille, il va bouger la tête de la femme. La femme qui se fâche là, il peut casser tout de la maison. Ou elle peut sortir pour revenir le lendemain. Ne me dérange même pas. Tu veux parler comme ça. Toi, tu veux me parler. Tu veux me parler. Et la femme commence à parler comme si elle a avalé je ne sais quoi. Le radio là derrière, c'est rien. Vous savez, on avait une chaîne dans notre radio nationale au pays, dans l'époque des Zaïre, chaîne stéréo Boloa Bonza. La femme, elle est devenue comme la chaîne stéréo Boloa Bonza. Tout ce qui sort là, c'est terrible. Pourquoi Dieu n'est pas là? Mais dans le couple où Dieu est au centre, le frère a la parole, la sœur a la parole. Donc vous avez le même Seigneur, vous avez le même Sauveur, même Esprit. Donc, ce que la parole dit, Marie aime ta femme comme Christ aime l'Église, l'homme doit chercher à accomplir. La femme soit soumise à ton mari, la femme va chercher à accomplir. Parce que nous avons le même Dieu, le même loi, le même foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons dit, voilà pourquoi, bien-aimés, si vous êtes chrétien, vous devez comprendre le choix est à Dieu, priez Dieu, ce que Dieu donne, ça ne sera pas, bien-aimé, quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, mais ça sera une bénédiction. Même si vous n'avez pas de villa par-ci, par-là, mais l'amour que Dieu va mettre en vous, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous communiquer cet amour-là, vous allez vivre dans l'harmonie et dans la paix. C'est ce que nous avons dit hier. Et aujourd'hui, maintenant, nous voulons parler maintenant des devoirs des parents envers leurs enfants. Ces parents qui ont manqué les devoirs. Ceux qui appliquent leurs devoirs aussi. Et nous allons partager aussi des témoignages. Parce que hier, quand on a introduit l'émission, il y a une autre sœur qui a été touchée par ce qui a été dit en disant que tout ce que Dieu a dit, elle a vécu cela. Et aujourd'hui, elle est assise dans la foi où elle a dit, est-ce que, homme de Dieu, je ne peux pas partager mon témoignage avec enfant de Dieu? Je dis, pourquoi pas? Parce que cela bénira la vie de beaucoup. Et je vous laisse maintenant le temps à appeler, à entrer en ligne, à participer dans cette émission. Par rapport à ce que nous avons dit,
vous avez une expérience, vous avez vécu des choses. Nous laissons maintenant les téléphones ouverts. Vous avez mon WhatsApp, Messenger. Appelez, participez à l'émission, que les enfants de Dieu vous écoutent. Pour qu'ils sachent que ce que nous parlons, nous ne parlons pas de nous. Moi-même, dans ce que l'Esprit de Dieu me pousse à dire, je suis aussi édifié. Mais ici, je ne parle pas, bien-aimé, pour plaire à quelqu'un. Mais si je parle pour que vous aimez Dieu, vous attachez à Dieu. Si vous ne m'aimez pas, si vous n'allez pas m'aimer, ce n'est pas un problème. Je ne parle pas ici pour que vous puissiez m'aimer, mais je parle ici que vous puissiez aimer celui qui vous a créé. Voilà la raison je suis là. Non pas pour me faire voir, ou non pas pour venir chercher que vous puissiez m'aimer. Non, aimez celui qui vous a créé. Amen. Et attachez-vous à lui pour que vous puissiez être des femmes et des hommes victorieux, victorieuses dans vos unions, dans vos couples, dans vos foyers. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous. J'attends vos appels. Appelez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous jouons ces cantiques. Bien-aimés, de l'aigle, j'ignore, appelez-nous. Soyez les bienvenus, ma sœur Conchita Sikisiki. Ah, qu'est-ce qu'elle a écrit là? Je suis là, désolé. Ok, non, pas de problème. Soyez les bienvenus, ma sœur Conchita Sikisiki, dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multiplié, toi et tes enfants à la maison et dans ta famille, que cette paix demeure au nom de Jésus. Alors appelez. Oh oui, il y a un appel, nous recevons un appel ici. Allô? 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 Yes, allô? Oui, c'est Prophète Jacques, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, c'est bien, prophète Jacques, tu es en ligne. À qui j'ai l'honneur? C'est la sœur Aline. Désolée, j'appelais avec le numéro de ma petite sœur. Oh, la sœur Aline est avec nous en ligne. Oui, ma sœur, soyez le bienvenue. Sœur Aline, dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur. Allô, allô, allô. Allô, je vous écoute, yes. Vous êtes en Oui, ligne. donc, amen, 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 amen. La gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, voilà, donc j'ai appelé sur le téléphone de ma soeur pour pouvoir suivre. Yes. Donc, attendez, un instant. Je vais juste augmenter le volume. Soyez les bienvenus, soyez à l'aise, ma sœur. Tu Oui, es. donc, je bénis Dieu pour sa parole. Donc, comme on dit, j'aime cette parole qui dit, à qui irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, Amen. c'est Jésus qui a les paroles de la vie. C'est Jésus qui a les paroles qui nous restaurent, Amen. qui nous fait grandir dans la foi. Donc, qui nous apporte la vie. Moi, je bénis Dieu et voilà, par rapport au sujet qui a été abordé, comme je disais, je vais apporter mon témoignage personnel. J'ai dit oui et amen à la parole qui a été dite parce que, donc, un instant, je vais juste baisser. Donc, je voudrais apporter mon témoignage personnel. Donc, voilà, moi, tout ce qui a été dit, je peux dire que j'ai tout ça. Si je peux apporter aujourd'hui, comme une pierre à l'édifice, si je peux toucher le cœur de quelqu'un, d'une sœur, d'un frère, qui est dans une situation peut-être, je ne sais pas, qui se demande, qui n'a pas encore fait un choix, qui se demande, dois-je épouser cette sœur ou ce frère, si je peux apporter quelque chose de plus.
Yes. Gloire à Dieu. Hosanna. Gloire à Dieu. Voilà, moi je voudrais, je voudrais apporter un petit témoignage, ça va être court, je vais raccourcir. Donc moi, j'ai été dans le cas où, en effet, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc vraiment, le Seigneur, quand il nous recommande de faire quelque chose, c'est pas pour nous embêter. C'est pour nous aider parce qu'il est Dieu, lui, il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il est Dieu, il voit très loin. Et nous, nous voyons que ce qui est à nos yeux. C'est normal, c'est notre nature humaine qui fait ça. Lui, c'est un être spirituel, donc il voit au-delà. Donc, il faut vraiment suivre la parole de Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec la parole qui dit que les chrétiens ne doivent pas se mettre en relation avec les païens. Donc les chrétiens doivent se marier entre eux, les païens doivent se marier entre eux. Donc c'est vrai que dans un couple où c'est des païens, le Seigneur n'est pas dedans. Après, c'est vrai qu'il y a ce couple-là où, comme tu viens de le souligner, il y a un païen et un chrétien. Et souvent dans ces couples-là, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué parce que tout simplement, on n'a pas le même maître. On n'a pas le même maître. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc on ne peut pas vivre dans une maison où il y a le Seigneur Dieu qui règne d'un côté, où il y a Satan qui règne de l'autre côté. Parce que, comme tu l'as bien souligné, quand ce n'est pas Jésus qui est ton maître et que Satan qui est ton maître, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas un troisième maître qui existe. C'est soit tu es soumis à la loi de Dieu, soit tu es soumis à la loi de l'ennemi, de Satan, tout simplement. Et moi, mon témoignage, en fait, j'ai eu à vivre, j'ai vécu, j'étais dans un mariage. C'est vrai que je ne peux pas dire que je connaissais vraiment le Seigneur quand je me suis mise dans ce mariage. Premièrement, j'avouerais que je n'ai jamais demandé la volonté de Dieu, c'est la passion de la jeunesse. Mais j'avais quand même quelque chose de Dieu en moi dès les commencements. Et je sais que le Seigneur m'a parlé d'une façon ou d'une autre. Mais la Bible dit que le Seigneur parle toujours à ses enfants. Parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Même quand bien même tu es païen ou païenne, que tu ne suis pas des voix de Dieu, comme si tu es en fait, si tu es, comment je peux dire ça? Si tu as quelque chose du Seigneur, si tu as été prédestiné dès la création du monde, comme la Bible dit que mes élus, mes enfants sont prédestinés dès la création du monde. Le Seigneur dit, je vous connaissais alors que vous étiez Ilma 50 dans le ventre de vos parents, de vos mères, dans les seins maternels. Donc il nous connaissait, il nous a déjà choisis, il nous a élus dès la création du monde. Donc si tu as quelque chose de Dieu, le Seigneur va te parler. Il va te parler. Mais comme la Bible le dit bien, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là, nous ne prenons pas garde. C'est nous qui ne prenons pas garde. Moi, je sais, en tout cas, dans mon cas, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé, mais la chair était trop forte. La passion était trop forte. Je n'ai pas suivi les recommandations du Seigneur et je me suis mis dans cette union. Mais dans l'union même, gloire à Dieu, j'ai été emmenée à connaître vraiment le Seigneur, à vraiment développer une relation personnelle, une communion personnelle avec le Seigneur. Et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. J'ai vraiment décidé d'être disciple de Jésus. J'ai vraiment décidé de faire de Jésus le centre de ma vie. Et c'est là où vraiment les problèmes ont vraiment commencé. C'est là où, comme tu dis, c'est fut de l'amour à la haine. Là où il y avait l'amour, là où il y avait chéri, c'était des insultes, c'était le rabaissement, ça a commencé d'abord la violence morale, comme on dit. J'étais vraiment rabaissée, j'étais brisée. Après, quand la violence morale ne suffit plus, il y a des coups. Maintenant, c'est la violence physique. Il y a la violence physique. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, tu n'as qu'un recours, c'est le Seigneur. Parce que aussi, l'apôtre Paul nous dira aussi, quand tu as dit Corinthiens, l'apôtre Paul nous dira de ne pas nous séparer, Mais si l'homme qui est païen décide de partir, il a le droit de partir. Mais ce n'est pas à nous de rompre le mariage. Si l'homme décide de partir, il a le droit de partir car nous ne sommes pas liés. Donc j'aime cette parole. Je bénis Dieu pour cette parole, je bénis Dieu pour cette pensée, parce que quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul ne parle pas de lui-même. Il a toujours la pensée de Dieu. Il n'a jamais parlé par rapport à de lui-même, parce qu'il a toujours la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit a toujours agréé de parler, parce que ce n'est pas le cas.
ça n'allait pas être mis, voilà, ça n'allait pas constituer la parole de Dieu. Donc, ça a toujours été conforme avec la pensée de Dieu, ça a toujours été conforme avec ce que Dieu voulait. Donc, du coup, impossible de partir de ce mariage, c'était là de prier le Seigneur. De prier le Seigneur. Et je priais, j'ai beaucoup prié pour la conversion de mon ancien compagnon, de mon mari. J'ai beaucoup prié pour sa conversion. Dieu seul sait les larmes que j'ai versées. Dieu seul sait mes genoux que j'ai fléchis, malgré les coups, malgré les humiliations, malgré les trompes. Écoute ma sœur Aline. Ne t'éloigne pas de ton téléphone parce que quand tu t'éloignes, il y a coupure un peu de volume, donc tu dois être tout près de ton téléphone pour qu'on puisse bien t'attendre, oui. Oui, donc voilà. Ok, là ça va mieux? Oui, ça va mieux. Oui, comme je disais, donc voilà, vraiment, donc c'était dur. Donc plus le temps avançait, plus c'était vraiment, comme on dit, l'enfer sur terre. J'ai vécu cet enfer sur terre. C'est vraiment le Seigneur qui m'a fortifié, comme l'a dit le Bible, je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. C'est vraiment la grâce de Dieu, c'est lui qui me fortifiait tous les jours parce que plus le jour passait, et pourtant je pleurais, je demandais vraiment la grâce de Dieu. Et puis, mon mari s'endurcissait du cœur. Il avait un cœur dur. Les violences augmentaient. C'était vraiment, c'était atroce. C'était vraiment l'enfer sur terre. On sentait qu'il y avait plus d'amour dans ce couple. Il y avait plus d'amour. À un moment, je me suis dit, je reste là pour les enfants parce qu'on a des enfants. Quand il y a plus d'amour, on se dit, bon, on reste là pour les enfants. Mais je demandais à ce que le Seigneur fasse grâce. Mais avec le temps, avec la parole, j'ai compris que ce n'est pas nous qui changeons les hommes. On ne se marie pas avec un homme pour dire que je vais les changer. Amen. On ne se marie pas avec un homme pour dire que je vais prier, il va changer, il va venir à Jésus. On se marie parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas notre volonté, c'est le Seigneur par son bon vouloir. Par son bon vouloir, c'est lui le souverain, c'est lui qui change, ce n'est pas nous. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, comme je disais, plus le jour avançait, plus c'était difficile, plus c'était vraiment de la violence, augmentait toujours d'un cran, Et moi, je continue à m'attacher au Seigneur. Je continue parce qu'en fait, j'avais que cette issue-là. C'est un choix que j'avais fait, j'avais que cette issue-là. Et à la fin, j'ai dit, Seigneur, et j'ai aimé parce qu'à la fin, j'avais changé ma façon de prier. Je priais plus, Seigneur, sauve-le, fais à ceux qui te répondent, qui te connaissent. Je ne priais plus de cette manière-là. Je disais, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si ce n'est pas ma blague, sors-moi de cette situation, je te supplie. Et j'avais changé ma façon de prier. Et en changeant ma façon de prier, ce qui s'est passé, il y a eu la violence de trop, il y a eu vraiment, ça s'est fini dans des circonstances un peu désastreuses, vraiment c'était fini, je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai failli mourir, et lui s'est retrouvé au commissariat, il a fait quand même presque 3 jours de garde à vue. Ça a été comme ça vraiment que ça s'est fini, et c'est là où lui-même quittera la maison. Il quittera la maison, il restera avec les enfants. Et comme on aborde le sujet des enfants, pour vous dire à quel point il avait le cœur dur, j'étais enceinte quand il me maltraitait. Il me maltraitait, je portais son enfant. Il me tapait, je portais son enfant. Enceinte de 9 mois, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. Il m'a tapé. Et il m'a tapé pourquoi? Parce qu'il parlait avec d'autres filles. Et une réaction normale de ma part, je me suis fâchée. Et je me suis fâchée en cassant son téléphone. Il s'est énervé, il m'a frappé, mais comme pas possible. Je me disais, mais c'est cet homme-là qui m'aimait, c'est cet homme-là. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et il en est arrivé jusqu'à refuser de reconnaître son enfant, son propre enfant. Il a refusé de le reconnaître. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va faire 15 mois que ça va faire à peu près 19 mois que nous sommes séparés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon fils, il a 15 mois et son père ne l'a jamais reconnu, il n'a jamais voulu le voir. Et il a vu pour la première fois, il y a 3 semaines peut-être là, il a vu pour la première fois son enfant. Mais jusqu'à présent, il n'a manifesté aucun désir de reconnaître cet enfant. C'est pour voir que quand le cœur est dur, je sais que ce n'est pas lui en soi, et c'est lui qui m'a donné la force de pardonner, parce que ce n'est pas lui, c'est de l'esprit impur, parce qu'il a habité, parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, c'est des esprits impurs.
En gros, en fait, mon témoignage, si vraiment je peux donner un conseil, si je peux apporter une pierre à l'édifice ce soir, je conseille à mes sœurs, à mes frères, ceux-là qui ne sont pas encore dans le mariage, faites attention à vos choix. Faites très attention à vos choix et s'il vous plaît, je vous conseille, c'est une recommandation du Seigneur, je vous en supplie de choisir. En tant que chrétien, ne choisissez pas des âmes qui sont des païens, même s'ils sont gentils, même s'ils sont le plus doux du monde, même s'ils sont les plus gentils. J'aime bien entendre des gens qui disent mais les chrétiens ils ont de mauvais cœur. Il est peut-être païen, mais il est gentil, il est serviable, il est tout ce qu'on peut dire. Mais une fois que vous allez vous mettre dans ce mariage-là, le diable va reprendre sa place, car c'est le diable son maître. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'est pas consacré à Jésus, c'est le diable son maître. Et vraiment, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas. Il dit dans sa parole, 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les étrangers, sous un joug étranger. Je le dis. Je lis la parole parce qu'on ne peut pas parler. Yes, allez-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? C'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui nous intime. Il nous intime l'ordre. Il ne veut pas qu'on se mette, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pas pour nous faire du mal. La Bible dira aussi, dans 1 Corinthiens, je pense que c'est 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes compagnies. Donc, vous allez penser que vous allez le changer, mais non, c'est lui qui va vous changer. Chrétien, c'est lui qui va vous changer. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Et le Seigneur... et je finirai aussi par une parole. Là, c'est en... faut lire Exode 34, 16. Le Seigneur, ça il s'agissait des enfants d'Israël. Parce que, on le sait, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est une préfiguration de la nouvelle alliance. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, on sait que c'est une préfiguration de Christ. Donc, toute l'ancienne alliance parle de Christ. Yes. Et j'aime cette parole qui dit, bon, je ne lis pas tout, si vous voulez, vous pourrez tout lire, mais je lis, de peur que vous ne preniez de leurs filles vos fils, et que leurs filles qui se prostituent à leur Dieu n'entraînent vos fils à se prostituer à leur Dieu. Là, c'est le Seigneur parlait à Moïse par rapport aux enfants d'Israël. Il revenait, en fait, il avait promis aux enfants d'Israël de les délivrer de la main des Amoréens, des Jébusiens, et il leur a interdit de prendre leurs filles. Vraiment, ça revient, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas se mettre avec des païens parce que, tout simplement, c'est eux qui vont nous tirer vers le bas. Parce que leur Dieu, c'est le diable. Leur Dieu, c'est le diable. Et à la fin de ce temps, on va se prostituer. On va être infidèle à notre Dieu. Alors, nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et un Dieu jaloux ne partage pas sa gloire. En tout cas, vraiment, j'exhorte mes sœurs, j'exhorte mes frères. Je vous en supplie par les compassions du Christ, s'il vous plaît, mariez-vous, chrétien, païen, et demandez la volonté de Dieu, c'est important. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais Aline est partie trop vite là. On voulait poser quelques questions, mais c'est bon. En tout cas, là, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Nous bénissons le nom du Seigneur. Shalom à toi, Mathivan et David. Mathivan et David, soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix et la joie. Oh, elle est revenue là. Non, elle est partie. Mathieu Van, soyez les bienvenus. Que la paix du Seigneur soit remplie. Que Dieu te remplisse de sa paix, de sa joie. Oui, elle est revenue. Ouais. Allô.
Yes, hein? Allô? Oui, mais enfin, désolée, j'ai été coupée, c'est pas moi, c'est le téléphone qui a été donc je suis pas partie trop vite, désolée. Ok. Non, oui, je disais ici, tu es parti trop, tu es parti, bon, comme ce sont la connexion des caprices, je voulais poser une question par rapport à ces témoignages puissants que tu viens de donner pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Je voulais poser une question par rapport à ces témoignages. Vous avez vécu cela, ce n'est pas une histoire que vous racontez, mais c'est un témoignage vivant, ça veut dire vous-même, vous avez vécu ces choses. Et quand ces choses dans ta vie, tu le vivais, tu étais dans quel état déjà? Toi, la femme, et l'homme était dans quel état? Il faut préciser là que les enfants de Dieu écoutent pour qu'ils puissent comprendre que si vous vous entêtez à la parole, les choses, la conséquence de ce que la parole dit va vous arriver. J'ai toujours dit, tu peux fuir. Tu peux fuir l'ensemble de Dieu. Je ne veux pas les histoires de prière. Tu évites ça, croyant que tu peux fuir Dieu. Job dit, où irai-je? Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Mais la parole va te suivre partout où tu es. Je voulais que tu précises. Tu étais déjà chrétienne et comment l'homme était dans quel état? Et tu nous appelles de quel pays? C'est ce que je voulais aussi que les enfants de Dieu puissent écouter parce que nous sommes suivis partout. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Nous prêchons, comme j'avais dit, non pas pour se faire connaître ou pour se faire aimer, mais pour que vous qui écoutez, que vous puissiez aimer votre Dieu, votre Créateur et lui servir fidèlement. Oui, la parole est à vous, ma sœur Aline. Oui, donc désolée, je ne suis pas présentée ici la sœur Aline, donc je suis à Paris, à Paris exactement, en France, j'appelle de la France. Ok. Donc, pour répondre à votre question, alors, comme je disais, moi quand je l'ai connu, je connaissais Jésus, hein, mais en l'air. J'étais jeune. En l'air. Et je n'étais pas vraiment consacrée au Seigneur. Okay. La consécration est venue vraiment dans le mariage. Donc, c'est vraiment, j'ai été touchée par le Seigneur et j'ai décidé de dédier toute ma vie au Seigneur, de me consacrer vraiment, d'être en communion personnelle avec mon Seigneur. Et du coup, quand tout cela se passait, en cherchant Dieu, je connaissais la parole, je commençais vraiment à aimer la parole et je me transformais par rapport à ce que la parole dit. Donc j'étais dans un état. J'étais brisée parce que je suis femme, voilà, sensible avec toutes les sensibilités que cela peut avoir. C'est vrai que ce mariage ne m'a pas laissé intact. Jusqu'aujourd'hui, je fais un travail sur moi. Je ne peux pas dire que le Seigneur est en train de me restaurer et me guérir petit à petit, mais je ne suis pas encore totalement guérie parce que vraiment, ça m'a beaucoup brisé. Donc voilà, le Seigneur est en train de faire son travail en moi, je sais qu'il va l'emmener à la perfection. Voilà, donc moi j'étais en état de prière, j'étais avec des frères et sœurs qui me soutenaient. Dieu merci, c'est pour ça que c'est l'importance d'avoir une assemblée parce que s'ils n'étaient pas là, j'allais m'écrouler. C'est important. Les gens qui disent que oui, moi je prie à la maison toute seule. Non, ça ne marche pas comme ça. La parole dit il est bon que les frères demeurent ensemble. On est là pour nous soutenir, nous sommes une église. La Bible dit quand la partie d'un membre a mal, tout le corps doit le ressentir. Donc tu as besoin des frères et des sœurs. Moi, autant pour moi, c'était vraiment des frères et des sœurs qui m'ont relevé. C'était normal. En tant qu'humain, je souffrais tellement, j'étais désemparée. Je demandais Seigneur, en tant que chrétienne, je ne peux pas me suicider. C'est là où je comprends qu'il y en a qui n'ont pas Dieu, ça peut emmener les gens au suicide. Je l'ai compris. Malheureusement, quand tu n'as pas Dieu, ce genre de situation peut t'emmener au suicide. Et moi, je connaissais le Seigneur, je sais que le suicide, ce n'est pas possible pour moi. Mais je dis, Seigneur,
Si je dois vivre ça à Brest, si c'est ça ma vie, ça me donne ma délégation. J'ai fait un mauvais choix dans ma vie, j'ai fait un mauvais choix, je n'ai pas consulté le Seigneur, voilà les conséquences. Ce qui est bien, je n'ai jamais blâmé Dieu pour ça, pour ce qui m'est arrivé, parce que tout simplement, pour moi, c'était mon choix, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas consulté le Seigneur avant de le faire. Mais Dieu, dans sa compassion, il sait aussi que, comme la Bible dit, le Seigneur ne tient pas compte de ton ignorance. Yes. Quand j'avais fait ce choix, j'étais pas chrétienne vraiment, comme si je peux dire ça comme ça. C'était un temps d'ignorance. Le Seigneur, j'aime notre Dieu parce qu'il est le Dieu de seconde chance. Il ne tient pas compte de ton ignorance. Et ça m'a permis de ne pas me culpabiliser. Yes. Définitivement, je me suis repentie. Je me suis repentie vraiment. Je dis, Seigneur, si je vis ces choses parce que j'ai fait des choix sans ta volonté, sans te concerter, je m'en répands. Je demande pardon. Je demande pardon. Aujourd'hui, je vois les conséquences qui m'arrivent. Le Seigneur, c'est pour moi. Donc, j'étais vraiment dans cet état-là. Donc, en même temps brisé, en même temps, j'avais mal. En même temps, mon cœur était en lambeaux. En même temps, j'aime aussi des moments comme ça. C'est cette tristesse qui produit la repentance auprès de notre Dieu. C'est cette tristesse de déchirer mon cœur devant le Seigneur. J'étais dans cet état d'esprit et c'est cet état d'esprit qui m'a sauvée. C'est par là que le Seigneur ne m'a pas laissé. Il a étendu sa main. Malgré tout ce que je vivais, il me donnait la force. Il me donnait la force d'avancer. J'ai vécu vraiment des choses difficiles. Pour une anecdote que je raconte, je peux vous dire que vous imaginez, Maman Bidel, il est là en tant que femme, mes soeurs sont là. J'étais enceinte et j'avais les douleurs de l'enfance. J'avais les douleurs pour accoucher. J'étais même ouverte à 5 cm. J'étais ouverte à 5 cm, j'avais des contractions pour mon dernier fils. J'avais mal, j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Et mon mari, il était là. Je lui ai dit que je vais accoucher, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'appeler, tu peux m'accompagner à l'hôpital? Il a refusé. Il avait tellement le cœur dur, il a dit non. Il a dit non. Et moi-même, j'ai appelé une cousine pour qu'il m'appelle un taxi pour qu'il vienne me chercher, m'emmener à l'hôpital. Donc, j'ai fait ma valise toute seule. Je me suis lavée toute seule. J'ai pris mes affaires toute seule. Je suis allée à l'hôpital toute seule. Je suis arrivée et j'étais déjà à 5 cm. On voyait déjà la tête du bébé. Et j'ai accouché. Dans cette douleur-là, j'ai accouché toute seule. Donc, pour vous dire à quel point j'ai vécu, mais le Seigneur m'a donné cette force. Le Seigneur m'a donné cette force de surmonter. C'était pas évident, les choses dures. C'était pas évident. Lui, comme je viens de le dire, lui, dans quel état il était? Il était dans un état de durcissement de cœur. Et je vous assure, plus je priais, Oh bien-aimé, vous savez, ces connexions à ces caprices, hein? Allô? Désolé, mon frère. Allô, oui, désolé. Ok. Pas de souci. Pas de souci, on est là. On est là pour écouter ces témoignages, yes, puissantes. Donc, juste pour finir mon sujet, justement. Est-ce que tu peux encore faire approcher ton téléphone parce que là, on Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Yes, là maintenant c'est bon. Oui, donc comme je disais, contrairement à moi, lui, dans quel état il était? Il était dans un endurcissement de cœur et et de jour en jour, son cœur s'endurcissait en fait. Et il n'y a pas que moi, parce qu'on va aborder le sujet des enfants, sauf que malheureusement, il n'y a pas que moi qui a subi ces conséquences, il y a mes enfants qui ont subi. On en est arrivé à, il ne voulait même pas acheter à manger pour ses enfants. Il ne voulait plus parler à ses enfants. Donc, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, si je fais quelque chose, tu veux me punir moi, mais pourquoi tu fais souffrir tes enfants? Donc, c'est vraiment avec le temps que j'ai compris que, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Il était dans un endurcissement de cœur. Vraiment, on a vécu comme ça pendant 4 mois dans la même maison. Il ne m'adressait pas la parole, même pas un bonjour. Et le matin, quand il se réveillait, la première chose, il mettait confit fort. Parce que, donc, essayez de comprendre ça. Toi, tu pries le Seigneur, tu n'écoutes plus les musiques de Kofi. Tu as un mari qui est païen. Il vient le matin, il ne dort pas à la maison, il rentre à 4 h du matin. Et le matin, tu es enceinte. Il te met Kofi, mais comme si tu étais dans la boîte de nuit, tu vois. Et donc, tu dois subir ça. Donc, c'est vraiment... c'était pas évident. C'était pas une chose facile. Et plus je priais le Seigneur,
plus son cœur s'endurcissait. Je ne comprenais pas, je me dis, mais Seigneur, je prie, Seigneur, adoucis son cœur. Adoucis son cœur. J'étais là, je disais, mais Seigneur, tu as dit que tu inclines les cœurs des rois vers toi. Même si son cœur est dur, toi, tu es capable d'incliner. Tu as incliné le cœur de Nabuchodonosor et beaucoup de rois, d'autres rois même. Pourquoi tu ne le fais pas? Et c'était la volonté de Dieu. Et c'est souverain. C'est avec le temps que j'ai compris ça. Et il fallait que son cœur soit endurci comme ça pour qu'il puisse partir tout simplement et qu'il puisse se libérer tout simplement. Donc c'était la volonté de Dieu et voilà. Donc il est parti. C'était pas évident. Je me suis retrouvée seule avec un bébé, sans argent, et il m'a coupé tous les vivres. Bien évidemment, il m'a coupé tous les vivres. Je me suis retrouvée. Vraiment, il m'a mis dans des situations pas possibles. Il ne voulait même plus payer le loyer, donc il m'a mis dans des situations pas possibles. Je me suis retrouvée avec des enfants, 3 enfants, seul, sans argent, sans ressources, mais j'avais la paix de Jésus. Et je n'ai jamais dormi sans manger parce que j'avais des frères et des sœurs en or qui, malgré qu'ils ne voulaient même pas acheter un seul vêtement pour son bébé, on me ramenait à manger. J'avais des sœurs vraiment en or. Ils faisaient des courses pour moi. Je ne manquais pas des courses chez moi. Ce sont les sœurs de mon église qui ont fait la layette pour mon bébé. Je bénis le Seigneur pour eux. C'est pour ça que j'aime mon assemblée. Et je bénis le Seigneur. C'est important d'avoir vraiment une communion, d'avoir des vraies sœurs qui m'ont pas seulement soutenu dans la prière, qui m'ont soutenu aussi financièrement, moralement. Ils venaient me voir. C'était les frères et les sœurs de l'église qui sont venus me rendre visite à l'hôpital. Le père de mes enfants, mon mari, celui qui était mon mari, il n'est jamais venu me rendre visite à l'hôpital. Donc, pour vous montrer à quel point. Et quand je suis sortie de l'hôpital, 2 semaines après, c'est là où il me frappera pour la dernière fois, mais vraiment, il a failli me tuer. Il a failli me tuer, et c'est là où il se retrouvera au commissariat. Il a fait même un garde à vue de 72 heures pour vous dire à quel point c'était grave. Et moi, je me retrouve à l'hôpital, et c'est comme ça qu'on va se séparer. Donc, il y a eu le procès, il y a 3 semaines. Et c'est là où je dirais au juge de les pardonner parce que j'ai envie d'avancer. Et c'est plus dur, mais j'ai réussi à le pardonner. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en paix. Et je suis en paix avec le Seigneur. Je peux vivre ma foi librement. Et voilà. En tout cas, je bénis Dieu pour ça. Et voilà, c'est mon petit témoignage. Et voilà. Je sais qu'il y a ma tante qui est là, qui n'a peut-être jamais entendu parler de ça, ou peut-être jamais entendu ça de cette façon, mais voilà, je tenais vraiment à dire que Dieu est bon. C'est ce qui m'a sorti de là. J'aurais pu mourir, le Seigneur m'a sorti de là, et j'ai béni Dieu pour ça. Gloire à Dieu, Hosanna. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant Sauveur Jésus, lui qui a pris soin de toi, lui qui t'a éloigné de cette relation auquel tu étais là avec un meurtrier. Ça veut dire, comme la parole de Dieu le dit, Satan c'est un meurtrier. Jésus a dit qu'il est venu donner la vie. Mais l'autre là, lui vient arracher la vie. Alors comme le diable, c'est une personne spirituelle qu'on ne peut pas voir, dans l'enseignement, nous parlons sur le combat spirituel. Nous disons que le combat spirituel n'est pas ce qu'on nous a enseigné avant avec des enseignements fausses. Le combat spirituel, c'est par rapport d'abord. Tu dois connaître l'ennemi que tu combats. Et cet ennemi-là n'est pas des hommes que nous avons souvent poursuivre. Nous avons parlé dans cet enseignement, ici nous parlons. L'ennemi, c'est le diable. Et le diable, c'est un ennemi invisible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit le combat n'est pas dans la chair, ni dans le sang. Ça veut dire le combat n'est pas dans ce qui est visible. Le combat est dans ce qui est invisible, les principautés, les démons, toute armée du diable est là. Maintenant, le diable là a besoin de ce qu'on appelle des vases pour utiliser, pour faire le combat aux enfants de Dieu. Il utilise des choses visibles ainsi qu'invisibles. Dans des visibles, il utilise des choses, des personnes, des animaux, ainsi de suite. Et comme tu viens de donner ce témoignage, tu l'as vécu toi-même, nous n'avons rien ajouté dans ce que vous avez dit, parce que vous avez tout dit. Hier, on a parlé, selon la parole de Dieu, comment Dieu a établi les choses
auquel nous qui croyons en lui, nous devons suivre ce principe. Sa parole qui nous donne le ligne de conduite. Et là, tout ce que nous avons dit hier, ça vous concernait. C'était comme si Dieu, il a voulu que toi, aujourd'hui, que tu sois là pour que ceux qui écoutent et qui suivent cette émission comprennent que la parole de Dieu, c'est vraiment ce que David avait dit, une lampe qui donne la lumière pour tous ceux qui marchent sur le sentier de la vie. Regardez cette Saint-Esprit. Ici, moi je parlais de la parole et cette parole était déjà une vie pour quelqu'un. Et Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais témoigner sa grandeur dans ta vie. Amen. Et moi je dirais gloire à ce Dieu tout-puissant qui a pris soin de toi. Amen. Moi j'ai dit hier dans cette émission, j'ai dit, si tu es de Dieu, dans ce qui se passera dans ta vie, même parce que tu es dans l'ignorance, l'aide de Dieu est là. Parce qu'il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer, notre Seigneur. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ces témoignages puissants que tu viens de nous donner. Je crois que nous allons garder toujours contact parce que nous serons toujours là, besoin, toujours. Parce que je vois déjà l'heure. Nous avons déjà consommé notre temps. Alors, dès que nous serons, si Dieu nous permet encore que nous puissions être là demain, nous allons maintenant toucher pour ce qui concerne les enfants. Je veux que toi tu parles parce que tu as vécu ces choses. Tu vas entrer aussi à nous dire comment est difficile à un mari qui ne connaît pas Dieu, comment est difficile à cette personne-là de prendre soin de ses enfants. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit ceci pour les parents. Proverbe chapitre 22, verset 6, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et Dieu dira à Moïse, il lui a dit que vous devez enseigner vos enfants mes paroles quand ils sont encore enfants, parce que quand ils vont grandir, ils vont le mettre en pratique. Maintenant, ça c'est la volonté de Dieu. Nous voyons, comme nous avons introduit, sur cette terre, nous avons deux types de couples. Ceux qui sont en Jésus et ceux qui ne sont pas en Jésus. Alors votre témoignage édifiera beaucoup. Et ceux qui traînent encore dehors, votre témoignage peut édifier ces personnes-là à venir à Jésus parce qu'il y a encore temps qu'ils viennent à Jésus pour que Jésus puisse les éclairer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi la vie des enfants, surtout dans des pays qui sont le pays qui sont développés. Il y a une éducation aussi du gouvernement qui sont mis en place, où les enfants chrétiens aussi se retrouvent là. Maintenant, Dieu donne la responsabilité aux parents, le parent chrétien, à prendre soin de leurs enfants. Mais vous allez voir que nous allons avoir ce qu'on appelle la confrontation entre Satan qui est de l'autre côté du gouvernement et nous qui sommes du côté du Seigneur. Il y aura une confrontation là. Ça veut dire que les parents doivent prendre conscience de ça, de comprendre que de l'autre côté, le diable est là-bas. Et nous, nous sommes ceux qui sont du côté de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est que la Bible nous recommande. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi les parents chrétiens sont distraits.
Les enfants sont partis en vacances. Les enfants, ceci, ils ne contrôlent pas les enfants. Les enfants ne regardent n'importe quoi. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Les enfants ne connaissent pas Dieu. Les enfants ne connaissent pas l'église. Mais ils connaissent le cinéma. Ils connaissent toutes ces choses-là. Nous allons partager ces choses pour faire voir aussi à nos chers parents que si vous ratez l'éducation de vos enfants, croyant qu'à les envoyer à l'école, et les envoyer à l'école, ils ont des diplômes, vous avez accompli votre mission. Pour le monde, où le diable règne, oui. Maintenant pour Dieu, as-tu accompli ta mission? Parce que beaucoup de parents vont aussi rendre compte de la manière où ils prennent soin, où ils éduquent leurs enfants. Voilà pourquoi, ma sœur Aline, je suis rempli de joie et mon cœur est là-dedans, touché pour ce que tu viens de nous raconter à ce moment ici. Mais je sais que c'est Dieu qui t'a fait sortir de là. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Et je crois ce qu'il a arrêté pour toi, c'est ce que tu vas vivre. Ce que l'ennemi prépare, cela n'arrivera pas. Amen. Parce que ton Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Voilà pourquoi il t'a gardé, il t'a fait sortir de là pour que ton témoignage aujourd'hui soit aussi pour beaucoup de ceux qui vivent ces choses, qui puissent comprendre que sans Dieu sur cette terre, on n'est rien. On peut apparaître comme si ça va, mais au-dedans de nous, nous souffrons. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Là où Dieu n'est pas. Shalom, nous sommes ravis, très contents. Dieu te bénisse pour ces puissants témoignages où nous serons aussi demain. Et nous vous demandons si vous pouvez être là parce que nous allons entrer maintenant pour ce qui concerne les enfants. Comment les parents jouent leur rôle auprès de leurs enfants. Est-ce qu'ils le font comme Dieu le dit ou ils le font comme le monde ou ils le font comme ils ont trouvé là où, parce qu'aujourd'hui nous allons voir les parents africains qui étaient en Afrique, ils avaient leur mode de vie, ils sont arrivés en Europe, dans des pays développés, ils ont changé aussi la manière de voir les choses. Quand vous parlez, dites non, eh bien chez nous c'est pas comme ça, hein. Ici c'est l'Europe. Hein. L'Europe n'est pas le paradis. Et ce qui se passe dans l'Europe, c'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Donc je suis content, ma sœur. Je ne sais pas si vous avez le dernier mot à nous dire. Et nous allons, pour aujourd'hui, terminer par là, parce que nous avons consommé notre temps. C'était très important de vous écouter, afin que les bien-aimés sachent que Dieu a ses bien-aimés, qu'il a gardés. Ils sont partout dans le monde. Amen. Et le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas seulement pour plaire aux gens. C'est pour vous montrer que Dieu, quand il parle, il parle. Il a ses enfants. Et Dieu s'adresse à ses enfants d'une manière, d'une autre. Et si tu as le dernier mot, ma sœur, à dire à tous ceux qui t'écoutent, voilà, je vous donne la parole et après quoi nous allons clôturer notre émission. Amen, 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 amen. Amen. Pour la Gloire à parole de Dieu. Donc, comme je dis, la parole est là pour nous édifier, pour nous faire grandir, pour nous Approche-toi encore de ton téléphone. Oui, Volume. pardon, désolé. Yes. Ouais. Donc, je disais Amen pour la parole, de bénir Dieu pour cette parole. Merci à Dieu qui nous a encore enseigné, qui a permis encore que, voilà, nous puissions être instruits. Et vraiment, comme je dirais, c'est important dans la vie, soyons obéissants tout simplement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, comme la parole dit. Amen. Et, la volonté parfaite de Dieu, et c'est le meilleur qui puisse vous arriver. Car il dit dans sa parole, pour vous des projets de bonheur et de paix, afin de vous apporter l'espérance. Et le Seigneur a pour nous, pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants, il a des projets de bonheur et de paix. Amen. En tout cas, voilà, cette bonne soirée à tout le monde et que la paix de Dieu
qui surpasse toute paix, donc remplisse nos cœurs et nous garde. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. C'était là votre très belle créature de Dieu, ma sœur Aline ici qui était en ligne avec nous dans cette émission. Nous vous disons merci, ma sœur, que le Seigneur vous comble de sa paix, de sa joie. Cette paix, le monde ne peut nous donner, ni les choses du monde. Seul notre Seigneur Jésus nous les communique, parce que la paix, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Et parce que toi, tu es aussi membre de ce corps, lorsque celui qui est la tête, te remplit de sa paix, de sa joie, et puisse prendre soin de toi et des enfants au nom de Jésus. Si nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain à même heure pour continuer notre marche avec la parole. Merci beaucoup et je vous dis shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma sœur Aline, toi qui viens de nous édifier avec ce puissant témoignage. Shalom à toi, Nadège Mouika Kayua. Shalom, shalom à toi, ma sœur Conchita Sikisiki. Shalom à toi, yes. Shalom, je suis très content, Conchita. Shalom à toi, Mathieu Van David. Shalom, shalom à vous tous qui étaient en ligne. Oh, shalom à toi, Cédric Lomboto, shalom du Kando, shalom. Shalom à vous tous qui êtes en ligne pour suivre cette émission, le temps de la vérité. Nous sommes à la fin ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez écouté ce témoignage de notre sœur Aline Isikisiki à partir de la France. Hier, nous étions là, nous avons introduit cette émission par une demande. Et nous avons dit, nous allons aborder tous les sujets selon la parole de Dieu. Et la sœur était là dans ce que nous avons fait l'introduction, l'exposé hier, selon la parole de Dieu. Et tout ce que l'Esprit de Dieu nous a animé de dire, elle était touchée. Et elle a demandé à sa tante le numéro. Sa tante aujourd'hui aussi, elle a écouté ce témoignage. Je ne sais pas quel est son état, mais je crois qu'elle est dans la joie pour écouter comment sa nièce, elle parle de la part du Seigneur correctement pour montrer qu'elle est devenue une habitation de l'Esprit, parce que sans l'Esprit, elle ne peut pas parler comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, regarde comment Dieu travaille. Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'est pas seulement dans les... Dieu ne se limite pas seulement dans les quatre coins de mire. Mais Dieu a dit l'occasion favorable ou pas, prêche. Maintenant, toi qui crois que nous blaguons ici, quand nous nous mettons là, vous voyez ce que le travail Dieu peut faire. Vous qui croyez que dans ces quatre coins de mire, c'est là où Dieu nous a appelés. Non, il n'a pas dit aller chercher des salles. Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Et les nations, Jésus nous a montré comment les faire. Quand vous entrez dans Acte 20, vous allez voir. Lui-même, le modèle, il était dans des maisons, dans des rues, dans des synagogues. Maintenant, Dieu nous a donné l'occasion, favorable ou pas. Nous avons des Facebook là, non pas seulement pour mettre nos photos. Quand tu manges là, tu mets les photos. Tu es en train de faire ton braille là, tu montres que toi tu as le quoi. C'est toi qui prépare là. Tu veux nous montrer tout, tu nous montres ta vie. Mais si Dieu nous a donné cette occasion de nous voir, de nous parler, c'est bien des fois se divertir avec la famille, c'est pas mauvais. Témoignez aussi ce que Dieu fait de vous, je ne suis pas contre ça. Mais je voulais donner de la valeur à la place de la parole. Vous voyez, si la sœur n'était pas connectée, elle ne pouvait pas écouter la voix de Dieu qui l'a édifiée,
et elle a senti en elle que c'est ma vie. Ce que nous avons dit hier, en tout cas, c'est moi qu'on a parlé. Elle s'est dit, elle a dit à sa tante, je dois intervenir. Parce que ce qui a été dit, c'est ma vie. C'est puissant ce témoignage. C'est vraiment puissant. Regardez, bien aimé, comment le diable embrouille des gens et il peut, bien aimé, détruire ta vie. On ne blague pas pour ce qui concerne la relation. Vous savez, la parole dit, lorsqu'un homme s'est mis avec une femme, si cette femme, son état, la femme, l'homme ou la femme, ils ont bien aimé contracté des pactes avec Satan, automatiquement quand vous êtes ensemble, si l'homme là cherchait une offrande à donner, automatiquement, par cet acte, on peut te prendre. D'autres péchés sont en dehors du corps. Mais les péchés qui suivent le corps est très dangereux. Vous devez comprendre que dans l'union, il ne faut pas blaguer, faire de la blague. Dans ce qui concerne le choix, le choix ne vous appartient pas. Je vous ai montré hier que le choix est à Dieu. Si vous l'appartenez, vous devez seulement prier Dieu et Dieu va vous orienter. Et ce que Dieu donne, bien aimé, le mari ne peut pas être un boxeur. La femme ne peut pas être une zéna, la guerrière. Quand Dieu donne, il donne. Parce que dans la création, ce que Dieu a toujours fait, c'est bon. Vous voyez? Amen. Quand Dieu fait, c'est bon. Mais si vous faites vous-même, attendez-vous au tourment et au trouble. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui étiez en ligne. Nous clôturons cette émission avec ces témoignages puissants de notre sœur Aline. Merci beaucoup, ma sœur Conchita. Merci à vous tous qui êtes en ligne, hommes de Dieu, enfants de Dieu. Cette émission est pour la famille. Nous avons le même Père, le même Seigneur, le même Esprit si vous croyez à Jésus-Christ. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez un témoignage et intervenir. Vous pouvez aussi nous appeler pour assister et ajouter ce que vous avez pour ce qui concerne ce que nous disons, bien-aimés. Dans cette émission, nous aurons, bien-aimés, beaucoup de sujets auxquels nous avons abordé ici. Et si vous avez un sujet aussi qui vous préoccupe, envoyez-le dans notre boîte. Et je sais que ma sœur Conchita m'avait dit, on va parler de beaucoup de choses. Shalom, ma sœur. Que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Lui qui est le véritable ciel, notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous qui est sa terre, son champ. Lui qui a choisi de s'aimer sa sémence, sa parole à nous. Laisse-lui qu'il vous arrose. Qu'il vous envoie la rosée du ciel. Et que sa bénédiction soit en abondante dans vos vies. Cette nuit, je proclame qu'il vous accorde, qu'il vous remplit de sa paix. Et quand vous allez au lit, que vous dormez en paix. Amen. Que vos cœurs soient dans la joie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Recevez la paix de Dieu. Amen. Recevez la joie. Amen. Que donne l'Esprit de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, amen. Je vous dis shalom. 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 Et si Dieu nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain. Demain, à 14h, nous continuons avec la marche chrétienne. Et à 20h, nous sommes là. Ça veut dire, lorsque tout le monde sont prêtes, nous allons nous retrouver 20h, 20h30, plus tard 21h. Nous commençons notre émission. Que Dieu vous bénisse, je vous dis. Shalom. Shalom et bye bye.
Good night.